Bonjour tout le monde, ici Madame Morin. Aujourd'hui, je veux vous présenter c'est quoi la phrase de base. Dans des exercices, parfois, on va vous demander de replacer la phrase pour que ce soit une phrase de base. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça? Je vais vous demander de prendre rendez-vous à la page 365. Vous pouvez aller par le site internet ou juste prendre votre rendez-vous si vous l'avez avec vous. Donc, la phrase de base est phrase transformée. Donc, on va observer les phrases qui sont en bleu et ensuite les phrases qui sont en noir qui ont été transformées. J'ai envie de pleurer en écoutant Estelle. Deuxième version. Pourquoi ai-je envie de pleurer en écoutant Estelle? Donc ici, on voit déjà la différence avec le signe de ponctuation. Estelle a toujours beaucoup d'argent dans ses poches. Estelle n'a pas toujours beaucoup d'argent dans ses poches. Ici, on voit une différence avec le ne pas. Ensuite, Maryse invite quelques filles à passer 2 jours au chalet chez sa mère. C'est Maryse qui invite quelques filles à passer 2 jours au chalet chez sa mère. Donc, une autre différence ici avec le c'est qui. On va passer ce qui est écrit ici. Donc, la phrase de base. Pour étudier les phrases, on les compare avec le modèle de la phrase de base. Ce modèle est une formule comme une formule de chimie ou une recette de cuisine. Pour qu'une phrase soit conforme au modèle, elle doit remplir les conditions suivantes. Donc ça, c'est les 3 conditions que vous devez avoir en tête quand vous allez faire les exercices qui vont suivre avec ça. Okay? Donc, premièrement, elle comprend au moins un sujet et un prédicat. Deuxièmement, le sujet est placé avant le prédicat. Peut-être qu'en tête, là, en ce moment, vous dites, ben c'est toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Là. Numéro 3, la phrase est de type déclaratif et de forme positive, active, neutre et personnelle. Bon, ça en fait beaucoup. On va voir un petit peu plus précisément qu'est-ce que ça veut dire tout ça. On prend la page 366. Petite gorgée de café. Pas pour vous. Trop jeune pour la café. Modèle de la phrase de base. Donc, sujet de phrase, prédicat de phrase et le complément de phrase. Le complément de phrase fait pas partie des constituants obligatoires de la phrase. On s'entend? Donc, type de la phrase, déclaratif, forme de la phrase, positive, active, neutre et personnelle. Ici, on avait une étoile à côté du complément de phrase. On se réfère à l'étoile ici. Le complément de phrase est mobile. Il pourrait être situé ailleurs dans la phrase. Dans le modèle, on le place à la fin par commodité. Les parenthèses indiquent que le complément de phrase est facultatif. Donc, c'est pas un constituant obligatoire dans la phrase, c'est vraiment juste le sujet et le prédicat. Les phrases suivantes sont des phrases conformes au modèle puisqu'elles remplissent les conditions énumérées ci-dessus. Sa mère avait rencontré la directrice. Sa mère avait rencontré la directrice pour la première fois. Donc, ajoute un complément de phrase ici à la fin de la phrase. La veille, elle avait rencontré la directrice pour la première fois. Ajoute ici de 2 compléments de phrase. Et j'aimerais porter votre attention ici au fait que le complément de phrase qui est au début de la phrase doit être suivi d'une virgule. Donc, on ajoute une virgule. Quand il est à la fin de la phrase, comme ici, là, pour la première fois, on n'a pas besoin de mettre une virgule, ok? Mais si tu décides de le déplacer au début de ta phrase, tu dois ajouter une virgule après ton complément de phrase. Parenthèse terminée. 2. La phrase transformée. On peut faire subir une ou plusieurs transformations à une phrase de base. On obtient ici une phrase transformée. Il y a 3 sortes de phrases transformées. Les phrases qui ont subi une transformation de type ou de forme. Donc, on a différents types de phrases et différentes formes. Les phrases où le sujet est inversé, donc placé après le prédicat. Je vous disais tantôt que en tête, vous l'avez peut-être pas comme ça, mais ça existe. Et les phrases subordonnées. Ah, les phrases ayant subi une transformation de type ou de forme. Phrase de type déclaratif conforme au modèle. Tu collectionnes les papillons rares. Là, on va faire une transformation de type interrogatif. Donc, notre phrase déclarative où on déclare quelque chose qui est
tu collectionnes les papillons rares va se transformer en phrase de type interrogatif. Excusez-moi. Est-ce que tu collectionnes les papillons rares? Donc ici, on a juste ajouté avant notre phrase de base le est-ce que. Est-ce que tu collectionnes les papillons rares? Et puisque c'est une question, il faut ajouter la bonne ponctuation à la fin. Donc, on ajoute un point d'interrogation. Encore avec ma phrase de type déclaratif. Dans ma tête, je pense à phrase déclarative, mais type déclaratif. Tu collectionnes les papillons rares. On va le transformer en type impératif. Impératif, c'est quand je te donne un ordre. Dans le Becherel, quand vous avez votre temps impératif, c'est là où vous donnez l'ordre. Avec le verbe donner, mettons, je donne, tu donnes, il donne, au présent de l'indicatif, ben, si on demande l'impératif, c'est là qu'il y a une obligation qui se donne. Donc, je pourrais dire, donne-moi le crayon. Je te demande pas de me donner le crayon, je t'oblige de me donner le crayon. Donc, donne le crayon, donnons le crayon, etc. Donc, si on enlève le tu, collectionne les papillons rares. Donc, j'enlève le tu et j'ordonne de collectionner les papillons rares dans cet exemple-là. Encore une autre fois, on a la phrase de base et on va le transformer en exclamation ici. Quel papillon rare tu collectionnes? Ici, ça semble un peu bizarre. J'aime pas trop l'exemple qu'ils ont donné parce que vite fait comme ça, vous allez lire en interrogation parce que moi-même je le fais. On pourrait dire quel beau papillon rare tu collectionnes. Peut-être que là, vous comprendriez mieux l'exemple. Bref, ici, on a fait une transformation. Donc, quand on parle du type de la phrase, on va parler de déclaratif, impératif, interrogatif et exclamatif. Donc, on a 4 types de phrases. Parce que je veux pas qu'on se mélange avec les formes et les types. Donc, la phrase de base est de forme positive, active, neutre et personnelle, ce qui est conforme à son modèle. Donc, encore ici, tu collectionnes les papillons rares. On va transformer ça avec la forme négative. Tu ne collectionnes pas les papillons rares. Donc, on voit en bleu la modification aussi avec la forme négative. Donc, on a ajouté l'adverbe de négation ne pas. Ensuite, on veut transformer de active à passive. Donc, la phrase devient « Les papillons rares sont collectionnés par toi ». Ensuite, on veut transformer la formule personnelle à la formule emphatique, excusez-moi. C'est toi qui collectionnes les papillons rares. Donc, ici, on a eu l'ajout de « c'est toi qui ». Les phrases où le sujet est inversé. Lorsque le sujet est déplacé après le prédicat, on obtient également une phrase transformée. La phrase n'est plus conforme au modèle de la phrase de base. Donc, on se souvient, il faut toujours avoir le sujet, ensuite notre prédicat. Donc, conforme au modèle, on a la phrase « La vie était si dure ». Là, on va inverser le sujet. Si dure était la vie. Ça vous fait peut-être un peu penser à Yoda. C'est comme ça qu'il faisait ses phrases. Ensuite, on a les phrases subordonnées. Une fois qu'il y a une subordonnée dans ta phrase, ben, t'es plus dans une phrase de base. Les subordonnées sont des phrases puisqu'elles sont composées d'un sujet et d'un prédicat. Elles sont transformées par l'ajout d'un subordonnant. Donc, c'est dès qu'il y a un subordonnant qu'on a modifié la phrase de base. Elles ne sont donc pas conformes au modèle de la phrase de base. La phrase subordonnée est toujours enchâssée dans une autre phrase. Quand on dit enchâssée, ça veut dire que on a comme mis une autre phrase à l'intérieur de la phrase. C'est une phrase qui n'est pas autonome. Elle ne peut pas exister seule. Donc, on ne pourrait pas la sortir telle qu'elle est et que ça ait du sens juste comme ça, là. Donc, ici, on a l'exemple. Peu après, le livre que je cherchais avait disparu. Donc, je ne pourrais pas prendre juste la phrase que je cherchais. Point. Ça ne fonctionnerait pas. Donc, je ne peux pas enlever cette partie-là sans modifier. Mais on a ici la phrase qui est modifiée parce qu'on a ajouté la phrase subordonnée. Dans cet exemple, la subordonnée que je cherchais est enchâssée dans le groupe nominal, qui est le livre. Le subordonnat que est placé au début de la phrase subordonnée.
Utilité de cette connaissance. Pourquoi c'est utile? Il est essentiel de bien connaître le modèle de la phrase de base puisque c'est à partir de cette formule qu'on peut vérifier la construction de ces phrases et les corriger au besoin. Et c'est aussi avec ça que vous allez faire les exercices que je vais vous donner à la suite de cette leçon. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet-là.